toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Mieux comprendre. Cette émission est un créneau de communication de la télévision nationale qui vous permet, chers téléspectateurs, de communiquer sur vos projets. Ici, on s'intéresse des départements ministériels avec les différentes sections, bien sûr, mais aussi les institutions internationales et nationales, pourquoi pas vos projets personnels et même les élus locaux. Ici, sur ce plateau, dans ce numéro, on a comme invité le président de la délégation spéciale de la nouvelle commune de Ratoma. Son nom, c'est Ahmed Sékou Traoré. Avec lui, on va parler du nouveau redécoupage territorial. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission. Merci pour cet accueil. Dans le mois de février passé, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est prononcé sur le nouveau redécoupage territorial. Alors, la commune de Ratoma, qui était considérée comme l'une des plus grandes communes de la capitale, s'est vue partagée en trois, si on peut dire comme ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui reste pour la commune de Ratoma? Ça commence où et ça se termine où? Merci. Je voudrais dire bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent à ce présent moment. Effectivement, l'État a désormais procédé à une scission de certaines grandes communes, notamment la commune de Ratoma qui avait antérieurement 34 quartiers, mais aujourd'hui se retrouve subdivisée entre la commune de Ratoma, la commune de Lambagny et la commune de Sonfonia. Donc avec notre nouvelle commune dont j'ai la haute responsabilité d'administrer, donc de gérer cette commune aujourd'hui est composée de 11 quartiers que vous comprendrez, et ces 11 quartiers désormais a une population de 235 954 habitants. Géographique, la commune de Ratoma commence par le pont de la Minière et sur la route de Prince se trouve partagée avec la commune de Bessia jusqu'au niveau de Carrefour qu'on appelle communément Bambeto et qui remonte vers Koza. On n'arrive pas tout à fait à Koza. De l'autre côté de la route qu'on appelle Koloma Anemo et du côté de Bessia. Mais vous avez Koloma Soroprimo qui est au côté de Ratoma. Et vous arriverez jusqu'au niveau, à l'approche de Nassourlaï, donc CMS de Koza. Et là se trouve la limite avec la commune de Lambagny. Et vous avez des vallons à travers le bras de mer où vous descendrez jusqu'à ce qu'on appelle le pont Kiridi. Du pont Kiridi, et c'est ce bras de mer jusqu'au niveau du pont Kaporo, se trouve la limite avec la commune de Lambagny. Et vous trouverez que nous sommes costés à la mer, donc nous avons une large partie, notamment les plages qui font la spécificité d'ailleurs de notre commune. Vous avez la plage de Robanet, la plage de Takonko et d'autres comme Bogoni qui font donc. Et là, au niveau de Bogoni, vous avez de l'autre côté la commune de Dixine, limitée par le pont qu'on appelle le pont de Jeté. Alors, voilà un peu géographiquement comment je peux redessiner le redécoupage administratif de la commune urbaine de Ratoma. Et le reste, la grande commune. Alors, monsieur le président, la nouvelle commune de Ratoma, c'est vrai qu'il y a deux communes qui sont tirées de la commune de Ratoma. Mais concrètement, est-ce que ces deux communes sont indépendantes ou bien vous travaillez toujours ensemble? Oui, il y a ce qu'on appelle l'intercommunalité. Donc, nous travaillons et, comme je me l'ai dit souvent, c'est des communes qui sont très proches de nous, donc qui sont issues de la commune de Ratoma. La commune de Ratoma reste la commune mère. Nous sommes obligés de travailler ensemble et obligés de collaborer parce que vous comprendrez que les trois communes sont très voisines et donc de part et d'autre il y a cette intercommunalité et même administrativement on essaie de faire des choses ensemble. Administrativement parce qu'il y a des bâtiments administratifs qui ne sont pas encore présents au sein de ces communes. Mais tout à fait, il y a une question d'infrastructure, mais l'État à travers une des agences importantes de l'État qu'on appelle ANAFRIC est aujourd'hui à pied d'œuvre en très bonne entente, en collaboration avec notre gouvernorat, donc notre région, qui est en train de mettre les choses en place progressivement. Oui, mais il y a des documents qui ne peuvent pas attendre. Je parle ici des extraits de naissance ou bien des papiers de mariage. Comment ils font les communes là aujourd'hui pour célébrer même les mariages, on peut dire comme ça? Mais la commune mère, Ratoma, la commune... C'est vous qui livrez les documents?
Bon, pour le moment, oui, mais vous savez qu'il y avait, dans l'état civil, il y avait des démembrements. Donc, il y avait déjà quelques installations qui existaient. Et pour le moment, comme je vous dis, l'État est en train de prendre, le pouvoir central est en train de prendre toutes les dispositions pour accélérer les choses. Mais encore, cette interdépendance, il reste. La commune de Ratoma aussi, la commune a beaucoup de grands quartiers, on va dire comme ça, des quartiers très convoités. Je parle ici du quartier Kipé, qui est un quartier vraiment convoité. Les revenus, comment ça se fait concrètement? Vous avez raison. La commune, d'ailleurs même, ça c'est le poumon, hein, le poumon économique, c'est Kipé. Oui, ça fait partie. C'est Kipé. Hein. Et d'ailleurs, quand nous prenons les autres communes, il n'y a aucun quartier qui fait la capitale comme Kipé. Vous verrez qu'il y a des belles infrastructures privées, etc. Donc ça fait la beauté. Même si nous avons encore des entretiens à faire par rapport à l'infrastructure routière, ce qui est évident, on sait que le pouvoir central travaille. Mais nous mobilisons les ressources à travers les taxes payées. Vous avez l'impôt qui se paye, il y a d'autres taxes qui se payent, qui permettent un peu d'influer la caisse et nous permettent de réinvestir pour les citoyens. Et d'ailleurs, la commune de Ratoma aujourd'hui, nous avons un slogan très propre, j'aime Ratoma, Ratoma c'est ma commune. Donc ce sentiment d'appartenance est créé aujourd'hui pour que cette commune, antérieurement ou anciennement connue pour ces violences que nous avons connues dans le passé, nous sommes en train de retravailler de façon très citoyenne avec les jeunes, les femmes, en un mot, toutes les couches sociales afin de donner notre image à cette commune. Donc nous sommes obligés de travailler dans une synergie d'action. J'aime Ratoma, j'aime ma commune, c'est une belle phrase, mais concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour prouver que vous aimez vraiment votre commune? Je veux parler ici de l'assainissement parce que Conakry souffre de l'insalubrité. Et vous, à votre niveau, comment vous travaillez sur ces projets, on va dire comme ça? Nous dirons que nous avons un projet citoyen. Parce que tout d'abord, il faut retenir que les délégations spéciales que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le grand a mis en place, c'est que ce n'est pas des partis politiques cette fois-ci, c'est des entités sociales et donc des acteurs sociaux expérimentés se sont retrouvés à la tête des collectivités cette fois-ci. Donc vous verrez qu'il y a une dynamique qui est créée, mais il y a une symbiose qui est créée avec les citoyens. Donc il y a une participation active des citoyens, ce qui fait aujourd'hui que dans plusieurs domaines, notamment l'assainissement prioritairement, est aujourd'hui un élément phare d'activité dans nos communes. Et chez nous, à Ratoma, les jeunes sont très mobilisés, les femmes sont très mobilisées, mais il y a une réorganisation interne. C'est par rapport à la gestion des ordures. Donc, à travers les PME, nous avons redessiné, n'est-ce pas, notre stratégie de travail. Nous sommes en train de remobiliser les initiatives, les actions citoyennes, afin que, à travers les carnets que nous avons appelés le carnet de l'abonné, puisse être désormais un outil fort auprès des citoyens en impliquant, bien entendu, les chefs de carré que nous avons initiés. La commune de Ratoma a initié le redécoupage très à la base, notamment les carrés. Et après, nous avons des secteurs et nous avons les quartiers. Donc aujourd'hui, avec les chefs de carré, les chefs de secteur, les chefs de quartier, il y a une véritable collaboration pour permettre désormais, dans une action commune, que l'assainissement soit effectif. C'est pourquoi vous verrez que dans les rues de la commune de Ratoma, je parle de la nouvelle Ratoma bien entendu, vous verrez qu'il y a moins d'ordures. Il y a encore les bacs qui existent, mais nous partons progressivement parce que nous ne voulons pas s'embarquer dans une action populiste. Donc nous voulons conscientiser les citoyens à travers les campagnes de sensibilisation, mais aussi à travers les services actifs des PME et aussi à travers les structures de sanctions que nous avons dans notre commune, de suivi, de contrôle qu'on appelle la police de salubrité, donc la garde municipale, pour travailler afin que ensemble nous puissions contrôler la gestion des ordures à la base. Parce que rien ne sert à mener des actions propagandistes et après vous vous retrouverez avec des immondices. Ce n'est pas la peine. Donc la commune de Ratoma stratégiquement est en train de travailler aujourd'hui pour répondre aux appels. Parce que nous voulons faire d'ailleurs la commune de Ratoma la commune touristique.
Est-ce que cette stratégie concerne encore aussi les marchés? Est-ce que la stratégie concerne les marchés? Parce que les marchés aujourd'hui sont devenus source d'embouteillage, source de blocage, on va dire comme ça. Est-ce que votre stratégie, les marchés sont impliqués? Comment vous travaillez avec les présidents de marché qui sont surtout au bord de la route? Le conseil d'administration dans les marchés ou les présidents, les administrateurs de marché, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a une question de mentalité pour les travailler. Avec les marchés, nous sommes en train de travailler. Mais aujourd'hui, le plus gros travail que nous avons, c'est ramener les gens à comprendre que on ne peut pas créer le marché, avoir des boutiques, vider les boutiques et les marchés de leur contenu pour les déverser dans la rue comme des réfugiés. Là, c'est difficile. Donc, nous sommes en train de travailler progressivement en termes de sensibilisation. Nous sommes en ce qu'on appelle une campagne B2B, le talk, parler avec nos citoyens pour qu'ils comprennent. Mais ça ne se limitera pas à ça. Après, nous serons obligés d'agir avec un peu de rigueur pour les faire comprendre. Mais les abords de marché aujourd'hui sont envahis et les citoyens n'arrivent pas à comprendre. Mais ce qui avait fait mal, quand il y a l'accident, nous sommes peinés à constater que nos citoyens sont touchés. Et quand ils sont touchés, ça nous fait mal. Donc, nous sommes obligés de travailler dans ce sens. Mais, puisque nous sommes des nouvelles équipes, il faut procéder à la sensibilisation. Certes, d'autres comprendront. Ceux ou celles qui ne comprendront pas seront obligés de faire face aux sanctions, de faire face aux règles. Alors, vous avez parlé de la sensibilisation. Cette sensibilisation, c'est les femmes qui sont au marché ou bien c'est les administrateurs du marché? Parce que les femmes, elles se disent qu'elles payent. Il y a une complicité. C'est une source de revenus aujourd'hui. Il y a une complicité. D'accord. Non, on ne peut pas utiliser l'abord de route qui crée des accidents ou qui favorise des accidents comme de revenus, de tels revenus. Il faut rejeter quand même. Nous sommes une élite. C'est nous qui devons donner une orientation. Nous ne pouvons pas se permettre que les uns et les autres, de façon disparate, continuent à réorienter la politique locale. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans ce sens afin que les administrateurs et nous, dans une entente, puissent faire comprendre aux femmes qu'elles doivent rentrer dans les marchés et réorganiser nos marchés. Parce qu'il y a d'autres villes aujourd'hui qui ont des jolis marchés, et pourquoi pas nous, c'est possible. Et même aujourd'hui en Guinée, il y a d'autres communes qui sont en train de s'organiser. Donc la commune de Ratoma ne doit pas être à l'écart de cette marche commune. Donc rassurez-vous que nous sommes en train de travailler. Nous avons besoin d'avoir des marchés visitables, fréquentables, à l'image d'autres pays, pour que nous soyons aussi au niveau standard admiré et apprécié de tous. La commune de Ratoma, c'est une belle commune, oui, mais c'est une commune aussi très chaude. Je veux parler ici des manifestations. Comment vous gérez les manifestations? Est-ce que vous êtes impliqué ou bien... Bon, oui, dans le passé, nous avons eu intensément les manifestations, mais aujourd'hui, avec le dialogue à la base, les jeunes sont en train de comprendre. Donc aujourd'hui, progressivement, nous sommes en train d'aller avec les jeunes. Ils sont en train de comprendre que nous sommes obligés de changer de façon de faire, de s'améliorer, de changer de mentalité pour rendre notre commune une commune dite havre de paix. Quand on vous dit aujourd'hui, Monsieur le Président, de donner une définition à votre commune, la commune de Ratoma, qu'est-ce que vous direz? La commune de Ratoma, c'est clair. R qui rassure, A qui s'assure, T qui est prêt. Donc dans tout ce qu'ils font, si c'est de la beauté, ils sont très beaux. Si c'est de l'engagement, ils sont très engagés. Et le O, on essaie aujourd'hui de s'organiser. M, c'est une commune très mouvementée. A, une commune très admirée. Tout n'est pas rose. Aujourd'hui, quels sont vos problèmes concrètement? Quand vous retrouvez ensemble, tout n'est pas facile. Il y a une question de mentalité, il y a une question de vision. Et surtout que nous sommes dans la grande vision du chef de l'État, le président de la République, la rectification, la refondation. Nous savons que rien n'allait bien et la commune était trop vaste. Donc, réduite aujourd'hui à cette dimension, il faut tout réorganiser. Il faut même refonder un certain nombre d'éléments. Donc, dans cette rectification, rassurez-vous que c'est l'œuvre humaine. On est obligé de faire avec, de s'entendre, de discuter. Et c'était, jusqu'à présent, c'est des parties difficilement de certaines mentalités, mais nous devons le faire avec. C'est pourquoi, d'ailleurs, chaque samedi chez nous, au-delà du samedi national de l'assainissement, donc nous avons chaque samedi, dans un carré, dans un secteur,
les jeunes s'organisent avec la commune pour qu'il y ait l'assainissement. Au-delà de l'assainissement, nous sommes en train de voir aujourd'hui même l'embellissement de nos carrés, nos secteurs et nos quartiers. Nous voulons embellir. Il y a aussi le dialogue communautaire que nous organisons chaque dimanche et qui est sollicité par les jeunes eux-mêmes et les femmes d'ailleurs qui sollicitent parce que nous sommes en très grand partenariat, si vous avez remarqué, avec ASCAD comme l'agence de service civique Action pour le développement qui contribue aujourd'hui dans l'éducation civique, qui est un partenaire à nous. Nous avons signé un protocole. Et vous avez aussi le RFPP d'ailleurs qui est un partenaire phare aujourd'hui à nous et qui est aujourd'hui en train de travailler pour que nous ayons des formations des jeunes, des femmes dans plusieurs métiers rapides pour qu'ils puissent intervenir. Mais nous avons des initiatives comme les CBQ, les clubs des bénévoles de quartier, donc qui sont aussi engagés aujourd'hui avec nous. Donc chaque quartier a ce club de bénévoles qui vont s'investir afin que le développement soit réel. C'est pourquoi nous avons un langage commun à nous, c'est la vie, la qualité de vie au cœur de la commune. La qualité de vie au cœur de la commune de Ratoma. Parce que nous voulons une qualité de vie de standard très appréciable de tous. Est-ce que les femmes sont impliquées dans vos actions? Est-ce que le genre est respecté à Ratoma? C'est le maillon. C'est bon? Le véritable maillon. Les femmes, les jeunes, elles sont là. Et d'ailleurs, moi, Au sein du bureau, elles sont combien? Nous avons 40 à 50% des femmes dans les bureaux que nous constituons souvent. Et d'ailleurs, quand vous voyez la délégation spéciale de la commune de Ratoma, dont j'ai la lourde responsabilité de gérer, elle est composée majoritairement des femmes. Donc, je suis très bien entouré et je reçois de très bons conseils. Et elles sont très dynamiques, très encourageantes. Donc, je retrouve mes mères, sœurs, cousines, tantes qui travaillent avec moi. Et donc, je me dis que je suis mieux encadré de pouvoir travailler. D'ailleurs, comme on le dit, ce que femme veut. Je le veux. Eh ben voilà, c'est vous qui le dites, merci. Et quels sont vos projets phares? L'emploi jeune est au cœur de notre programme d'action communautaire. Il y a aussi l'éducation civique. L'éducation civique, pour nous, est très prioritaire. C'est pourquoi nous visitons les écoles, nous suivons la montée des couleurs, les champs donc, de l'hymne, etc. Nous suivons tout pour essayer, depuis le bas âge, de suivre un peu comment vont les communes. Nous visitons les postes de santé. Les postes de santé chez nous sont très visités. Nous les fréquentons pour voir un peu quel est le nombre de fréquentations, quelle est la qualité de service dans nos postes de santé. Parce qu'un maire, pour nous, pour la délégation spéciale que nous sommes, n'est pas de rester au bureau, c'est descendre sur le terrain, visiter. Donc aujourd'hui, il y a le suivi, il y a le contrôle que nous assurons auprès de nos différents services. Et nous voyons aussi au niveau des conflits communautaires. Nous avons constaté que nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'il y avait assez de conflits. Il fallait donc suivre. Nous avons donc redynamisé les actions afin, et même les structures à la base, pour qu'il y ait. Il y a aussi la sécurité de nos citoyens. Nous organisons nos jeunes aujourd'hui, nos femmes, à mettre en place les comités de suivi pour que nous-mêmes, nous soyons gardiens de notre propre sécurité. Et ça, on ne peut pas départir les citoyens du contrôle, n'est-ce pas? Donc, ils le font. Et nous suivons de près. Donc, autant que vous avez de tels comités, il y a aussi au niveau de l'assainissement que nous sommes en train de mettre en place, mais aussi de suivre, qu'il y ait des comités de suivi de l'assainissement. Donc, ils peuvent remonter les informations jusqu'à la commune pour voir. Et aujourd'hui, la particularité que nous avons, c'est le dialogue. Il y a vraiment le dialogue entre le gouvernement et les gouvernés à la base. Quel est le message que vous avez pour vos gouvernants? Je parle de la population de Ratoma, bien sûr. C'est pour leur dire que nous avons nos portes ouvertes. Surtout, souvent, quand nous partons dans les quartiers pour discuter, nous parlons avec les religieux. Nous avons aussi des très bons interlocuteurs parmi eux. Nous échangeons ensemble. C'est pour rassurer les citoyens que les délégations spéciales que nous sommes, la délégation spéciale qui est à la tête de la commune de Ratoma, c'est le meilleur interlocuteur. Nous n'avons pas besoin souvent de regarder tout à fait en haut pour résoudre nos problèmes, mais à regard équilibré avec les responsables que nous sommes, engagés, pleins de volonté de collaborer et de faire réussir l'évolution, le changement, le progrès de nos collectivités. Nous sommes les meilleurs interlocuteurs. Trêve à la grève, trêve aux manifestations, passons au dialogue, discutons, trouvons les solutions de nos problèmes dans nos propres pensées, dans nos propres réflexions pour aider nos communautés.
à évoluer. Il y a eu trop longtemps, nous avons eu des manifestations, des rêves qui n'ont pas résolu nos problèmes. Aujourd'hui, je crois que le dialogue est mieux pour nous, pour faire avancer. Jeunes, vous avez une initiative. Maire, vous avez une initiative. Sage, doyen, même un retraité, vous avez une initiative. Rejoignez-nous à la commune de Ratoma, dialoguons pour qu'ensemble, la mise en œuvre permette de faire évoluer nos communes. Il faut remercier notre ministère, surtout le ministre actuel, qui joue un véritable rôle de pivot, qui répartit les rôles et qui suit de près. Ainsi, nous dirons merci aussi au gouvernorat de la ville de Conakry. Madame le gouverneur est en train aujourd'hui de nous suivre de près, mais aussi de nous motiver à agir et surtout à interagir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces belles phrases, surtout sur votre commune. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous recevoir chez vous. Vous étiez dans l'émission Mieux comprendre et j'espère que vous avez mieux compris tout ce qui se passe au sein de la commune de Ratoma. N'hésitez pas de nous contacter car on est là pour vous. Notre mission, c'est de vous servir et passer une bonne soirée.